C'était le 10 août 1968. Il restait 43 jours à Padre Pio. Le père Bernard Charrier, dominicain de 56 ans, était venu faire ses adieux. Il avait fait le voyage depuis Toulouse en sachant que ce serait probablement sa dernière visite. Padre Pio était épuisé. Ses stigmates, après 50 ans, saignaient encore certaines nuits. Son corps portait le poids d'un homme de 81 ans qui avait porté les blessures du Christ depuis l'âge de 31 ans. Padre Pio l'a reçu dans sa cellule. Le père Charrier avait voulu parler de choses légères, des nouvelles de France, de la santé du moine, des projets de l'hôpital qu'il avait fondé à San Giovanni Rotondo. Mais Padre Pio l'a arrêté d'un geste. « Il reste peu de temps, a-t-il dit, et il y a une chose que je veux que tu rapportes en France. Pas pour toi seul, pour les catholiques qui prient pour leurs morts et qui ne comprennent pas pourquoi leurs prières semblent ne jamais arriver. » Le père Charrier a sorti son carnet. Il a noté chaque mot, ce qu'il a écrit ce soir-là dans la cellule du mourant, et qu'il a ensuite transmis à son supérieur dans une lettre conservée aux archives du couvent dominicain de Toulouse, retrouvée en 1989. Je vais vous le révéler aujourd'hui, parce que ce que Padre Pio a dit sur la prière de 3 heures pour les âmes du purgatoire n'était pas une révélation mystique réservée aux théologiens. C'était une instruction pratique, précise, que n'importe qui peut appliquer dès ce soir, et elle change tout à la façon dont vous priez pour ceux que vous avez perdus. Je m'appelle Geneviève, j'ai 64 ans, et si vous priez pour vos défunts depuis des années, si vous dites le chapelet pour eux, si vous demandez des messes, si vous pensez à eux dans vos intentions quotidiennes, et que vous avez pourtant l'impression que vos prières n'atteignent jamais vraiment leur destination, alors ce que Padre Pio a confié au père Charrier est exactement ce que vous attendez d'entendre, parce qu'il y a quelque chose que la plupart d'entre nous ne savons pas sur la prière pour les défunts, quelque chose que Padre Pio voyait avec une clarté absolue grâce à ses dons mystiques, lui qui passait ses nuits en conversation avec les âmes du purgatoire, lui qui voyait les âmes comme des lumières voilées qui attendaient d'être libérées. Les témoignages de ceux qui vivaient au couvent sont unanimes. Padre Pio ne dormait presque pas, et ses heures nocturnes, entre 3 heures et l'aube, il les consacrait à quelque chose que peu de personnes comprennent vraiment. Ce quelque chose, c'est la différence entre une prière générale et une prière dirigée. La prière générale, c'est celle que la plupart d'entre nous font. « Seigneur, je prie pour tous mes défunts » ou « Seigneur, accorde le repos éternel à ceux que j'ai aimés » ou encore « Vierge Marie, intercède pour les âmes du purgatoire ». Ces prières sont bonnes, elles ont de la valeur. Padre Pio ne les condamnait pas, mais il a dit quelque chose au père Charrier qui va peut-être vous surprendre. La prière générale est comme une lettre sans destinataire. Elle part, elle brille dans la nuit spirituelle, mais elle ne sait pas où aller. Alors, elle va partout, aux âmes les plus abandonnées, à celles que personne ne prie. Ce n'est pas sans valeur, mais elle ne va pas à celles pour qui elle était destinée dans ton cœur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que Padre Pio a révélé sur la prière de 3 heures pour les âmes. Je vais vous montrer comment une modification simple, une seule, dans la façon dont vous priez, peut transformer complètement ce qui arrive à vos défunts. Et à la fin, je vais vous donner la prière exacte que Padre Pio utilisait pendant ses nuits de veille, avec les 5 gestes pratiques pour la réciter ce carême. Mais d'abord, je dois vous parler du père Charrier, parce que son histoire est inséparable de la révélation qu'il a reçue. Le père Bernard Charrier avait rencontré Padre Pio pour la première fois en 1956. Il était alors un jeune prêtre de 44 ans, traversant une crise silencieuse. Son frère aîné, Paul, était mort 6 mois plus tôt. Un accident de voiture sur la nationale de Bordeaux à Toulouse, un mercredi de novembre, dans le brouillard. Paul avait 52 ans. Il n'avait pas reçu les derniers sacrements. Ce deuil avait ébranlé quelque chose dans la vie intérieure du père Charrier. Non parce qu'il doutait de Dieu, il ne doutait pas, mais parce qu'il ne savait plus comment prier pour Paul.
Il priait pour les défunts, il priait pour ceux qui sont partis sans préparation, il disait des messes pour les âmes dans le besoin, mais chaque fois qu'il essayait de prononcer le nom de son frère dans une prière, quelque chose se bloquait, la gorge se serrait, les mots ne venaient pas. Comme si dire Paul dans la prière, c'était admettre quelque chose d'irréversible qu'il n'était pas encore capable d'admettre. Il était venu à San Giovanni Rotondo en 1956 précisément pour cela. Et ce que Padre Pio lui avait dit dans cette première rencontre avait planté une graine que le père Charrier avait mis des années à comprendre pleinement. En 1968, dans les semaines qui précédaient la mort de Padre Pio, il était revenu pour recueillir ce que le moine avait encore à dire. Et le moine, comme s'il attendait cette visite depuis longtemps, lui a tout dit. Il lui a dit « Tu es venu en 1956 parce que tu ne pouvais pas dire le nom de ton frère. Je t'ai dit quelque chose ce jour-là et tu y as pensé pendant 12 ans sans le comprendre entièrement. Ce soir, je vais te donner ce qui manquait. » Le père Charrier a dit « J'ai noté chaque mot. La main tremblait un peu. Je dois vous préciser quelque chose d'important avant de vous transmettre ce que Padre Pio a dit. » Cette lettre, conservée aux archives dominicaines de Toulouse, retrouvée par le père François-Marie Desvaux en 1989 lors d'un inventaire des papiers du père Charrier, décédé en 1983, n'a jamais été publiée dans aucun ouvrage sur Padre Pio. Elle circule dans certains cercles de spiritualité française depuis sa découverte, transmise de directeur spirituel en directeur spirituel, mais sans jamais avoir atteint le grand public. Pourquoi? Le père Desvaux, qui me l'a mentionné lors d'un pèlerinage à Ars-sur-Formant en 2014, m'a répondu simplement « parce que ce qu'elle contient est trop concret, trop pratique ». Cela dérange les théologiens qui préfèrent que les mystiques restent dans l'abstrait. Je ne partage pas ce scrupule. Ce que Padre Pio a enseigné mérite d'être entendu par ceux qui prient réellement. Ce que Padre Pio a dit ce soir-là, je vais vous le transmettre maintenant. Il a dit « Pendant mes années de prêtrise, j'ai prié pour les âmes du purgatoire chaque nuit entre 3 heures et l'aube. Les gens voient de l'extérieur un vieux moine qui ne dort pas. Ce qu'ils ne voient pas, c'est ce qui se passe réellement pendant ces heures. » Il a dit « À 3 heures du matin, le voile entre les vivants et les morts est plus mince qu'à toute autre heure. Non parce que c'est l'heure inverse de 15 heures, même si c'est vrai aussi, mais parce que c'est l'heure la plus silencieuse. L'heure où les bruits humains se taisent. Et dans ce silence, quelque chose devient possible qui n'est pas possible au milieu du jour. » Il a dit « Les âmes au purgatoire ne sont pas dans un état de conscience identique au nôtre. Elles ne voient pas le monde des vivants comme tu vois cette cellule, mais elles perçoivent quelque chose. Et ce qu'elles perçoivent à 3 heures du matin, elles le perçoivent différemment de ce qu'elles perçoivent à midi. Ce que les âmes perçoivent, selon Padre Pio, la prière des vivants sous la forme d'une lumière, pas une lumière visible à l'œil humain, une lumière spirituelle, et cette lumière, certaines nuits, traverse jusqu'au purgatoire avec une clarté que les prières de la journée n'ont pas. Mais cette lumière a besoin d'une direction. Une prière sans nom, a dit Padre Pio, est comme une bougie allumée dans une pièce vide. Elle brille, mais elle n'éclaire personne, parce que personne n'a été convoqué dans cette pièce. Et voilà ce que vous venez d'entendre explique pourquoi tant de prières sincères pour les défunts semblent ne jamais arriver à destination. Ce n'est pas que les prières sont mauvaises. Ce n'est pas que Dieu ne les entend pas. C'est qu'elles partent sans adresse. Et une lettre sans adresse, même belle, même sincère, ne sait pas où aller. La prière dirigée, la prière qui nomme, qui convoque un souvenir précis, qui s'adresse à une âme particulière, fonctionne différemment. Elle crée, selon Padre Pio, un fil de lumière directe entre le cœur du vivant et l'âme du défunt, un fil que la distance du purgatoire ne coupe pas. Et à 3 heures du matin, ce fil peut traverser directement. Il y a une dernière chose que Padre Pio a précisée au père Charrier et qui répond à une question que vous vous posez peut-être. Est-ce que cela signifie que je dois me lever à 3 heures toutes les nuits pour que mes prières arrivent? Non, Padre Pio a été clair là-dessus.
3 heures n'est pas la seule heure, mais c'est l'heure idéale, l'heure où le silence des vivants crée les meilleures conditions pour ce passage. Il a dit: si tu pries pour un défunt avec un prénom et un souvenir à 15 heures, ta prière arrive. Si tu le fais à 3 heures du matin dans le silence de la nuit, elle arrive avec plus de clarté. Comme une lettre envoyée en express plutôt qu'en courrier ordinaire, l'une comme l'autre arrive, mais pas au même rythme. Ce n'est pas une obligation, c'est une opportunité. C'est ici que l'histoire du père Charrier rejoint celle d'une femme qu'il a rencontrée dans sa paroisse de Toulouse 3 ans après sa visite de 1968. Elle s'appelait Henriette Bouchard. Elle avait 67 ans en 1971. Institutrice retraitée, veuve depuis 18 ans, habitant un appartement du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, avec des fenêtres qui donnaient sur la colline de Fourvière. Henriette avait une sœur, elle s'appelait Pauline. Pauline était morte en décembre 1962, un dimanche matin sur la route d'Annecy, dans le brouillard. Elle rentrait d'un week-end en montagne avec des amis. Sa voiture avait quitté la route sur une portion droite, ce qui ne s'expliquait pas. Peut-être un malaise, peut-être une distraction, personne ne le savait. Pauline avait 44 ans. Elle n'avait pas reçu les derniers sacrements. Depuis ce décembre 1962, Henriette priait chaque soir pour Pauline. Jamais un soir manqué. 9 ans. Une fidélité qui forçait l'admiration de ses amis, de son confesseur, de tous ceux qui la connaissaient. Elle récitait une dizaine de chapelets. Elle formulait une intention pour les âmes parties sans préparation. Elle demandait à la Vierge d'intercéder pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se préparer. Elle allumait une bougie le dimanche en pensant à elle, mais elle ne prononçait jamais le prénom de Pauline dans la prière. Ce n'était pas un choix conscient. Elle ne se disait pas « je ne vais pas dire son prénom ». Le prénom restait simplement dans la gorge, comme quelque chose de trop lourd, trop présent, trop réel pour être prononcé à voix haute devant Dieu. Comme si le dire à voix haute, c'était sceller quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à sceller. Quand le père Charrier, en 1971, lui a demandé comment elle priait pour sa sœur, Henriette a répondu « Je prie pour elle chaque soir depuis 9 ans ». Il lui a demandé « Et vous dites son prénom ?» Long silence. « Non », a-t-elle dit finalement. « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le dis jamais ». Le père Charrier lui a alors raconté ce que Padre Pio lui avait confié dans la cellule en août 1968. Et ce qu'Henriette a compris ce jour-là a changé les 9 années suivantes. Mais ce que personne ne savait encore à ce moment-là, ce qu'Henriette elle-même ne saurait que plus tard, c'est que ce n'était pas seulement elle qui souffrait de ce silence autour du prénom. C'était Pauline qui attendait de l'autre côté. Permettez-moi de vous expliquer ce que Padre Pio entendait par prière dirigée, parce que c'est ici que tout se joue, et je veux que vous compreniez le mécanisme en profondeur. Il a utilisé avec le père Charrier une image précise, consignée mot pour mot dans la lettre retrouvée à Toulouse. Il lui a dit « Imagine que les âmes du purgatoire vivent dans un lieu de passage, un lieu entre l'ombre et la lumière. Et dans ce lieu, chaque prière des vivants arrive comme une lumière. Certaines prières sont larges et diffuses comme un brouillard brillant. Toutes les âmes les voient, mais aucune ne sait si cette lumière est pour elles. Elles ne portent pas de nom. D'autres prières sont concentrées, comme un faisceau, directionnel, et ce faisceau porte un nom, et quand il arrive, l'âme qui porte ce nom le voit. Elle le reconnaît, elle peut s'approcher, elle peut recevoir. Et puis Padre Pio a dit quelque chose que le père Charrier a mis des années à comprendre dans toute sa profondeur. La prière qui nomme fait quelque chose que la prière générale ne peut pas faire. Elle dit à l'âme, « Tu n'es pas oublié, tu es vu, tu es aimé par quelqu'un qui prononce encore ton nom. » Et cette certitude d'être vu, même depuis le purgatoire, libère quelque chose dans l'âme que rien d'autre ne peut libérer. Ce n'est pas de la théologie complexe, c'est de l'amour rendu précis. Et la bonne nouvelle pour Henriette, et pour vous, si vous avez prié des années sans nommer votre défunt, c'est que Padre Pio a ajouté ceci. Les prières sans nom ne disparaissent pas.
Elles vont aux âmes les plus abandonnées, à celles dont personne ne se souvient. Ce n'est pas sans valeur, au contraire, c'est une grâce que vous ne savez pas que vous donnez. Mais elles ne vont pas à celles pour qui elles étaient destinées dans ton cœur. Ce que cela signifiait pour Henriette, Pauline n'avait pas reçu les prières qui lui étaient destinées. Non parce qu'Henriette ne les avait pas envoyées, mais parce qu'Henriette ne les avait pas adressées. Chaque soir, pendant 9 ans, elle avait posé des lettres devant la porte sans jamais les glisser dans la boîte. Et c'est là que le père Charrier a posé à Henriette une question qui a tout changé. Il lui a demandé « Pourquoi vous ne dites pas le prénom de votre sœur dans la prière? Qu'est-ce qui se passe exactement quand vous voulez le dire ?» Henriette a réfléchi longtemps. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle regardait ses mains et puis elle a dit « J'ai peur. J'ai peur que si je dis son prénom à voix haute à Dieu, si je le lui donne vraiment, ça veuille dire que c'est définitivement fini, que je reconnais qu'elle est partie pour de bon. Et si elle est vraiment partie, ça veut dire qu'on ne sera plus jamais ensemble ici. » Le père Charrier a dit, doucement, « Et c'est donc en ne disant pas son nom que vous pensez la garder quelque part entre vous et lui. » Henriette n'a pas répondu, parce que c'était exactement ça. Ce qu'elle croyait être de la protection, ne pas prononcer le prénom pour ne pas sceller la séparation, pour maintenir une présence à mi-chemin entre la mort et le souvenir, était en réalité la chose même qui maintenait la séparation. Elle gardait Pauline dans un espace indéfini, ni vraiment priée, ni vraiment oubliée, ni libérée, ni retenue, dans un espace de silence qui ressemblait à de la douceur mais qui était une prison. Et ce silence qui semblait préserver quelque chose, fermait une porte. Padre Pio avait dit au père Charrier dans la cellule en 1968, « Chaque fois qu'un vivant refuse de nommer un défunt dans sa prière, par peur de la douleur, par refus de la séparation, par culpabilité, il ferme une porte dans le ciel, une porte que seule cette prière peut ouvrir. Et l'âme attend. Elle n'attend pas dans la souffrance de l'impatience, mais elle attend que quelqu'un ose prononcer son nom et ouvrir ce passage. Le silence autour du prénom n'était pas une protection. C'était une porte fermée de l'intérieur. Et Henriette tenait la clé sans le savoir. Permettez-moi de vous parler d'un deuxième homme dont le père Charrier m'a raconté l'histoire. Enfin, dont Françoise Loiseau-Bertrand me l'a transmise, parce qu'elle éclaire quelque chose d'encore plus profond. Il s'appelait le père Étienne Jourdain, curé d'une paroisse de la banlieue de Bordeaux, entré dans les ordres à 30 ans, après la mort de son fils Louis, fusillé dans la Résistance en mars 1944. Louis avait 22 ans. Le père Jourdain priait pour son fils depuis 27 ans, quand le père Charrier lui a partagé ce que Padre Pio avait dit. 27 ans de chapelet, de messe commandée, d'intention du soir. Mais Louis restait, comme Pauline pour Henriette, un absent silencieux. Mes chers défunts, ceux qui sont morts pour la patrie, les jeunes hommes fauchés avant leur heure. Jamais. Louis. Quand le père Charrier lui a exposé le mécanisme de la prière dirigée, le père Jourdain a eu une réaction inattendue. Une réaction qui lui a tout dit sur sa propre situation. Il a dit « Je sais pourquoi je ne dis pas son prénom. Ce n'est pas la peur de sceller sa mort. Je n'ai pas ce problème-là. » Il a marqué une pause, et puis il a dit « Je ne le dis pas parce que je ne le mérite pas. » Le père Charrier a attendu. J'étais son père. J'aurais dû l'empêcher de rejoindre la résistance. Je l'ai laissé partir en pensant que les Allemands reculeraient vite, que ça ne durerait pas. Et il est mort. Alors je prie pour lui, je prie vraiment. Mais je n'ai pas le droit de dire son nom à Dieu comme si j'étais quelqu'un de respectable, comme si je n'avais pas ma part de responsabilité. 27 ans de prières anonymes pour Louis, une forme inconsciente de punition. Je n'ai pas le droit de prononcer son prénom parce que ma négligence l'a conduit à la mort. Et le père Charrier lui a dit quelque chose de décisif. Padre Pio n'a pas dit que seuls ceux qui se croient dignes peuvent prier pour leurs défunts. La culpabilité que vous portez n'appartient pas à la prière. Elle appartient à la confession. La prière, c'est l'acte d'amour.
Et vous aimez Louis. Vous l'avez aimé pendant 27 ans en silence. C'est justement cet amour qui doit maintenant trouver son adresse. Cette nuit-là, pour la première fois depuis mars 1944, 27 ans, 4 mois et quelques jours, le père Jourdain a dit le prénom de son fils dans sa prière, à voix haute, dans le silence de sa chambre. Louis. Il a raconté au père Charrier que cette nuit-là, il avait dormi d'une façon qu'il ne connaissait plus depuis longtemps. Pas de rêve dramatique, pas de signes spectaculaires, juste un sommeil profond, calme, sans le cauchemar récurrent du dernier jour de Louis qu'il portait depuis des années. Et au matin, une pensée simple et inattendue qu'il avait traversée en se réveillant. 3 mots. Louis va bien. Pas une certitude théologique, pas une révélation mystique, juste cette pensée-là, et avec elle quelque chose qui ressemblait à de la paix. Ce canal existe pour partager ces enseignements de Padre Pio avec ceux qui en ont le plus besoin, avec ceux qui portent en silence le prénom d'un défunt dans leur cœur depuis des années, sans savoir que cette prière peut traverser directement jusqu'à lui. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, envoyez un super thanks. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message de foi et d'espérance. Je dois vous faire une confession ici, parce que je ne peux pas vous parler de ce sujet sans vous dire ce qu'il a signifié dans ma propre vie. Jacques est mort en avril 2015. Mon mari. Après 4 ans de maladie. 4 ans pendant lesquels j'étais là chaque jour. Jusqu'au dernier. Pendant des mois après sa mort, je priais chaque soir, fidèlement, pour les âmes de mes défunts, pour mon mari bien-aimé, parfois pour l'âme de mon mari, mais jamais pour Jacques. Je ne savais pas pourquoi, exactement comme Henriette. Le prénom restait là dans la gorge, impossible à passer dans la prière. Comme si le dire à voix haute à Dieu, comme s'il lui confiait Jacques vraiment, complètement, c'était admettre que la séparation était définitive. Et je n'étais pas encore prête pour ça. Ce n'est qu'en lisant, des années plus tard, un texte sur ce que Padre Pio avait enseigné sur la prière nominale pour les défunts, que j'ai compris ce que je faisais. Et le soir où j'ai dit son prénom pour la première fois dans ma prière, « Seigneur, je te confie, Jacques, j'ai pleuré pendant longtemps. Pas de douleur, de quelque chose qui ressemblait à de la libération. Pour lui, peut-être. Pour moi, certainement. Comme si pendant tout ce temps, j'avais tenu une porte entre nous, et qu'en prononçant son prénom, j'avais enfin lâché la poignée. Cela me rappelle quelque chose que ma grand-mère de Limoges avait dit à une amie de la famille dont le fils était mort à la guerre. Tant que tu refuses de dire son prénom, tu gardes sa mort prisonnière avec toi. Le jour où tu pourras dire son prénom sans que la gorge se serre, c'est que tu l'as remis à Dieu. Et ce jour-là, il ira plus loin que tu ne pouvais le porter. Cette formule « remise à Dieu », c'est exactement ce que Padre Pio décrivait avec ses mots à lui. L'offrande du prénom est une remise, un abandon dans le bon sens du terme, non pas l'oubli, mais la confiance. Maintenant, voici ce que Padre Pio a transmis au Père Charrier. La prière elle-même et les gestes pour la réciter. Elle se compose de 3 éléments simples. Pas 3 prières séparées, 3 dimensions d'une même intention. Le premier élément, le prénom. Avant tout geste, avant tout mot habituel, dites simplement le prénom du défunt pour qui vous priez, à voix haute si vous le pouvez, dans le silence de votre chambre. Juste son prénom. Laissez un moment, résistez à l'impulsion d'ajouter immédiatement autre chose. Laissez le prénom exister seul pendant quelques secondes dans l'air de la pièce, comme une convocation. Comme un appel doux. Padre Pio disait que le prénom dit à voix haute dans la prière arrive comme un signal à l'âme qui le porte, non pas magiquement. Mais dans l'ordre spirituel que Dieu a établi pour les personnes, nous avons été créés avec un nom, et notre nom nous appartient au-delà de la mort. L'âme reconnaît son prénom dans la voix d'un vivant qui l'aime. Le deuxième élément, le souvenir. Après le prénom, évoquez un souvenir précis, pas « je pense à toi en général », un souvenir spécifique, une image, un geste, une scène particulière, la façon dont cette personne tenait sa tasse le matin, son rire dans telle circonstance, une promenade ensemble en telle saison, le son de sa voix quand elle disait votre prénom à vous.
Padre Pio a dit: le souvenir précis est un acte d'amour concret, et l'amour concret est le combustible de la prière. Il la rend vivante au lieu de la laisser mécanique. Le souvenir que vous portez de cette personne, c'est tout ce que vous pouvez lui offrir depuis ici, et c'est suffisant, c'est même précieux. Le troisième élément, l'offrande. Après le prénom et le souvenir, dites simplement ces mots: « Seigneur, je te confie, prénom. » Pas parce que je ne sais plus quoi faire, mais parce que tu l'aimes mieux que je ne suis capable de l'aimer. Prends ce souvenir que j'ai de lui, c'est tout ce que j'ai à offrir depuis ici, et fais-en ce que toi seul sais faire. Voilà la prière. Prénom, souvenir, offrande, simple, précise, complète. Et maintenant, les 5 gestes pour mettre cela en œuvre pendant ce carême. Pas 5 choses supplémentaires à ajouter à votre programme spirituel. 5 changements dans ce que vous faites déjà. Premier geste, ce soir, avant de dormir, écrivez sur un papier les prénoms de chacun de vos défunts pour qui vous voulez prier. Pas une liste liturgique formelle, juste leurs prénoms, écrits à la main, l'un après l'autre. L'acte d'écrire le prénom est déjà le début de la prière dirigée. Père Étienne Jourdain a fait cela la première nuit. Écrire Louis à la main sur un bout de papier. Et il a dit que c'était déjà différent, déjà moins lourd. Deuxième geste, choisissez une nuit cette semaine pour vous lever à 3 heures. Une seule nuit, pas toutes les nuits. Allumez une bougie bénite si vous en avez une. Et récitez la prière des 3 éléments pour un seul défunt. Un seul, pas tous. En concentrant toute votre attention sur cette âme particulière pendant 5 minutes. Padre Pio disait: « Mieux vaut 5 minutes entières pour une âme que 20 minutes dispersées pour 100. » Troisième geste, si vous ne pouvez pas vous lever à 3 heures, et je comprends, ce n'est pas toujours raisonnable, choisissez un moment de la journée qui vous appartient vraiment. Un moment de silence réel. Et à ce moment-là, dites les prénoms à voix haute, pas dans votre tête, à voix haute, même à voix très basse, même en murmurant. La vibration du prénom dans l'air, selon Padre Pio, a une signification que la pensée silencieuse seule n'a pas. Quatrième geste. Pendant ce carême, chaque vendredi, offrez un chapelet entier à une âme nominale. Non pas pour mes défunts en général, mais pour une personne précise, avec son prénom. Un prénom différent chaque vendredi. Si vous avez plusieurs défunts dans le cœur, Padre Pio disait que les vendredis de carême sont des jours où le passage entre les vivants et les morts est particulièrement accessible, particulièrement sensible à la prière intentionnelle. Un chapelet entier offert à une âme nominale un vendredi de carême a une valeur que même lui ne pouvait pas mesurer. Cinquième geste. S'il y a parmi vos défunts quelqu'un dont vous ne connaissez pas le prénom, un ancêtre lointain, quelqu'un dont vous avez perdu la trace dans la famille, quelqu'un dont vous n'avez jamais su le nom, dites simplement: « Seigneur, il y a quelqu'un dans ma ligne que je ne connais pas, quelqu'un dont je ne sais pas le prénom. Toi, tu le connais. Prends cette prière et dirige-la vers lui. Je lui offre ce souvenir que j'ai de quelqu'un de ma famille. Il est le sien aussi. » Padre Pio a dit: « Dieu connaît tous les prénoms que nous avons oubliés. Et votre intention de prier pour cet inconnu suffit à ouvrir la porte, même sans le nom. » Maintenant, vous comprenez ce que Padre Pio voulait dire quand il parlait de la prière qui traverse le purgatoire directement. Ce n'est pas une formule mystique, ce n'est pas un secret réservé aux spirituels avancés, c'est simplement ceci: donnez à votre amour son adresse, le reste appartient à Dieu. Ma grand-mère de Limoges faisait quelque chose que je n'ai compris qu'avec des années de recul. Chaque soir, après le chapelet, elle listait les prénoms à voix haute. Ses parents, son frère mort jeune, sa belle-sœur, son premier enfant mort en bas âge, avant même d'avoir été baptisé. Elle les disait lentement avec une petite pause entre chaque nom. Je lui avais demandé un jour pourquoi elle faisait ça. Elle m'avait regardé avec l'air de quelqu'un à qui on demande pourquoi on respire, parce qu'ils ont besoin de savoir qu'on se souvient d'eux, même là où ils sont. Je ne connaissais pas encore ce que Padre Pio avait enseigné sur la prière nominale. Ma grand-mère, elle, avait compris intuitivement quelque chose que lui avait formalisé avec précision.
Cette femme sans instruction théologique avait découvert par amour ce que le mystique avait découvert par vision. Lors de mon pèlerinage à Lourdes en 2019, j'ai vu quelque chose à la grotte de Massabielle que je n'ai pas oublié. Il y avait dans la foule des pèlerins un homme d'environ 70 ans, chapeau gris, manteau beige, les mains dans les poches, qui se tenait immobile devant la grotte et qui parlait à voix basse. Je me suis approché doucement. Il lisait depuis un carnet, pas une prière liturgique, pas un psaume, des prénoms, l'un après l'autre, avec entre chaque prénom un silence d'1 ou 2 secondes. J'ai demandé à quelqu'un qui semblait le connaître ce qu'il faisait. Elle m'a dit « C'est son carnet des défunts. Il vient chaque année depuis 20 ans. Il lit tous les prénoms à la grotte. » Je ne sais pas si cet homme connaissait ce que Padre Pio avait enseigné au Père Charrier. Mais il avait compris quelque chose que nos habitudes liturgiques nous font parfois oublier. Les morts ont des prénoms, et leurs prénoms méritent d'être dits à voix haute devant Dieu encore et encore, aussi longtemps que nous vivons pour le faire. Henriette Bouchard a prononcé le prénom de Pauline dans sa prière pour la première fois le dimanche 7 mars 1971. 9 ans, 2 mois et 7 jours après l'accident sur la route d'Annecy. Elle n'a pas ressenti de signes spectaculaires ce soir-là. Pas de parfum de rose, pas de chaleur soudaine, pas de vision. Juste, en disant le prénom, quelque chose dans sa poitrine s'était dénoué. Un nœud qu'elle portait depuis 9 ans et qu'elle n'avait pas réalisé être un nœud jusqu'au moment précis où il s'est défait. Elle a dit au Père Charrier quelques jours plus tard « J'ai l'impression que Pauline m'attendait, que ces 9 ans de prière, sans son prénom, elle les avait reçus, mais de loin. Comme si j'avais posé des lettres devant la porte sans jamais les glisser dans la boîte. Et ce soir-là, en disant son prénom, j'ai finalement glissé la lettre dans la boîte. » Padre Pio avait dit au Père Charrier « Donnez à votre amour son adresse. Ce carême est le moment de le faire. Vos défunts ne demandent pas grand-chose depuis là où ils sont. Ils ne demandent pas des cérémonies élaborées, ils ne demandent pas des neuvaines de 40 jours, ils demandent d'être nommés, d'être vus, d'être aimés avec assez de courage pour que leur prénom traverse votre gorge et monte jusqu'à Dieu. Ce courage, le courage de dire le prénom, c'est la prière la plus simple et la plus complète que vous puissiez leur offrir. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Padre Pio intercède pour vous et pour tous ceux que vous aimez en ce moment même. Avant de terminer, je vous pose une question. Y a-t-il un défunt que vous n'avez jamais nommé directement dans votre prière? Cette personne que vous portez dans le cœur depuis des mois, depuis des années, sans jamais dire son prénom à Dieu. Vous n'êtes pas obligé de nous expliquer pourquoi. Vous n'avez pas à raconter son histoire ici. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez écrire simplement son prénom dans les commentaires. Juste le prénom, rien d'autre. Ce geste simple, écrire le prénom d'un défunt dans un lieu où d'autres le verront et le porteront dans leur cœur, c'est déjà le début de la prière dirigée. Et si vous connaissez quelqu'un qui porte le prénom d'un défunt dans le silence depuis longtemps, partagez cette vidéo avec lui. Ce que Padre Pio a confié au Père Charrier dans sa cellule ce soir d'août 1968 pourrait ouvrir une porte que rien d'autre n'a pu ouvrir jusqu'ici. Je suis Geneviève, et jusqu'à la prochaine fois, priez avec les prénoms.